Nous allons parler d'astrologie. J'ai reçu il y a un commentaire d'un de mes textes d'une personne dont je n'ai pas retenu le nom qui me disait « Les microbes, on ne les voit pas et pourtant ils agissent. Pourquoi ne dirait-on pas, demande cette personne, la même chose concernant les astres? Même les astres invisibles, pourquoi n'agiraient-ils pas également? Pourquoi, nous demande-t-on, pourquoi la visibilité serait-elle un critère pour l'astrologie, en ce qui concerne l'influence des astres et l'influence en général? C'est une question intéressante. Et c'est parce qu'elle est intéressante que j'entends la traiter ce mardi 11 février 2017. J'ai répondu à cette personne que les microbes étaient proches de nous, sur nous, en nous, et que les astres étaient loin de nous, très loin de nous. Et que ça correspondait donc à des situations épistémologiques bien différentes. Et d'ailleurs assez paradoxales. Voilà donc bien la preuve qu'il y a encore des astrologues aujourd'hui qui n'ont pas compris la nécessité du récepteur, l'importance du récepteur par rapport à l'émetteur. Ils voudraient, et beaucoup d'astrologues à mon avis sont encore de cet avis, que les astres impriment en nous des structures ou révèlent en nous des structures pour concilier l'aristotélisme et le néoplatonisme. Alors qu'en réalité, c'est le récepteur qui compte. Nous avons là par exemple un appareil de radio. Si leur appareil de radio n'existe pas, on ne reçoit pas les émissions. Donc ces émissions peuvent avoir lieu. Si on n'est pas branché dessus, eh bien on ne les reçoit pas. Cette vision un peu ancienne de l'émetteur-récepteur du stimulus-réponse est largement dépassée. Le récepteur a son mot à dire sur ce qu'il est disposé à entendre ou à ne pas entendre, à recevoir ou ne pas recevoir. Si je ne veux pas écouter telle émission de radio, je ne me branche pas sur telle émission de radio. Même si cette émission existe virtuellement dans tout ce que je pourrais capter avec ce récepteur radio, eh bien, je ne la recevrai pas et je ne m'imprégnerai pas non plus de ce qu'elle émet. Ça sont des exemples relativement simples. Mais a fortiori, quand il s'agit des astres qui n'ont aucun rapport avec nous, parce que, contrairement à ce qu'on a pu croire, je ne suis pas en train de dire que du moment qu'un astre est visible, il agit sur nous. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que c'était une condition nécessaire. Je n'ai pas dit que c'était une condition suffisante. Nullement, nullement. Donc, parmi tous ces astres qui existent, il n'y en a pas tant que ça, il y a toutes les étoiles fixes quand même, et puis il y a quelques planètes. Je parle des planètes que l'on peut voir. Pourquoi? Parce que
je ne vois pas l'intérêt de s'intéresser à des planètes qu'on ne voit pas. Puisqu'il y en a qu'on voit. Et toutes les étoiles, on les voit. Et depuis des millénaires. Maintenant, il y a quelques astres que l'on ne voit que par le biais, le truchement d'appareils. Vous savez que moi, je n'aime pas les appareils. Ça fausse les choses. Restons-en à ce que l'on perçoit comme ça, sans trucage, si on peut dire. Donc, il y a des millénaires, l'humanité, selon moi, s'est programmée sur la base de certains signaux célestes. Mais ces signaux célestes, ils n'existent pas par eux-mêmes. Ils existent objectivement, par eux-mêmes, virtuellement, mais ils n'existent pas par eux-mêmes. Je peux penser à un nombre illimité de signaux, à partir d'un nombre illimité de configurations astrales, entre ceci et cela, entre telle et telle planète, entre telle planète et telle étoile, etc., etc. Donc dire que les signaux existent par eux-mêmes, c'est une plaisanterie. Mais évidemment, je ne prends comme signal que quelque chose qui existe. Donc, ne faisons pas un sophisme. C'est pas parce que je ne prends comme signal que quelque chose qui existe que tout ce qui existe doit être pris comme signal. Vous comprenez? Ce genre de raisonnement à la con. Alors, le rôle de l'astrologue, aujourd'hui, c'est de retrouver quelles étaient les configurations qui ont pu servir à la programmation de l'humanité il y a des millénaires. Et c'est un peu comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Sauf que, la chance que nous avons, bien évidemment, c'est que puisque ces configurations ont été implantées en quelque sorte en nous, implantées, et je reviendrai là-dessus, puisqu'elles ont été implantées en nous, elles ont des effets. Et donc, à partir de ces effets, je peux remonter vers les causes. Si ces effets existent, ils correspondent à des récurrences, ils correspondent à des structures de temps, et on peut se demander quelles sont les configurations astrales qui correspondent à ces structures de temps. Maintenant, quand je dis qu'elles ont été implantées en nous, on peut dire que nous avons été programmés pour réagir à certains signaux, et à la récurrence de certains signaux. Pour réagir subconsciemment, mais pas à notre insu. Et là aussi, on tombe un peu dans la physique quantique. C'est-à-dire que nous avons plusieurs niveaux de conscience. De la même façon que la façon dont nous respirons, dont nous digérons, où notre sang circule, se fait à notre insu, mais ça correspond quand même à une réalité anatomique. De la même façon, si nous réagissons à certains signaux célestes, ça peut se faire à notre insu, mais il faut que ça corresponde quand même à une réalité anatomique, c'est-à-dire que nous avons des yeux pour voir. Et donc si nous voyons, effectivement, même si nous voyons subconsciemment, hein, c'est ce que j'appellerais la dimension subconsciente de la vue, eh bien ça agit sur nous. Il ne faudrait quand même pas pousser le bouchon trop loin en disant « Ah ben oui, mais puisque nous avons une perception subconsciente au niveau visuel, pourquoi pas aussi penser que nous pouvons voir des choses que nous ne voyons pas du tout. » Non. Le subconscient ici, c'est simplement le fait que des choses qui pourraient être conscientes, que nous pourrions effectivement voir ou percevoir, sont passées à un niveau subconscient. Et ça n'est pas un dépassement pour autant de la réalité anatomique, de la réalité sensorielle. Donc, ne jouons pas à ce petit jeu. Voilà à peu près les grandes lignes de ce que je pense de l'astrologie. Et il serait quand même temps que les astrologues revoient leur copie et revoient les fondements de leur discours.
on en est resté apparemment à une vision qui est probablement celle du début du XXe siècle, chez les astrologues, à savoir, voilà, il y a un émetteur, un récepteur. Nous savons très bien, en psychanalyse notamment, à quel point, vous avez pensé d'ailleurs à l'affaire de Madame Christine Angot, quand elle a affronté M. Fillon, l'autre jour. Bien évidemment, le récepteur qui entend quelque chose, un enfant qui entend quelque chose, un enfant qui perçoit quelque chose, il l'a perçu. Même si ce qu'il a perçu est faux. Même s'il a cru comprendre quelque chose. Le rôle du psychanalyste, c'est justement de faire comprendre à l'enfant que ce qu'il a perçu et ce qui l'a traumatisé, en réalité, ça ne s'est pas produit comme ça. Imaginons par exemple qu'il imagine que son père est en train de battre sa mère alors qu'il lui fait l'amour. Bon, l'enfant va être perturbé. Même Angot, quand elle discute avec Fillon, elle ne dit pas autre chose. Elle dit, moi, quand j'ai appris ça, ça m'a perturbé. Bon. Et Fillon aura beau dire, mais ça n'était pas comme ça. Elle répète, moi, ça m'a perturbé. Voilà. Voyez-vous ? Donc c'est bien que le récepteur va imposer sa réalité à l'émetteur. Et que c'est plus important. Et c'est aussi cela qu'il faut bien dire quand vous discutez avec des anti-astrologues ou des sceptiques sur l'astrologie, en disant, mais la question n'est pas de savoir s'il y avait une raison absolue à ce que tel signal existe ou n'existe pas pour notre psyché. La question n'est pas là. La question est de savoir ce que nous, en tant que récepteurs, nous avons voulu mettre en place, même si ce sont des représentations discutables, par exemple le fait de relier une planète à une étoile, c'est sur le plan astronomique discutable parce que l'étoile n'est pas dans le même système solaire que la planète. Mais peu importe, du moment que nous avons cette perception et que nous pouvons mettre en œuvre cette perception, et je peux dire dans le ciel à un moment donné, effectivement, telle planète est tel endroit et telle étoile est tel endroit, c'est ça qui me fait qu'à partir du moment où moi en tant que récepteur je vois cela, ça existe. Même si après on m'explique ça. Le grand problème de Jean-Pierre Nicolas, par exemple, dans son système RET, c'est qu'il a cru devoir dire que puisque les étoiles fixes ne faisaient pas partie intégrante du système solaire, il fallait les évacuer, carrément. Non. Et de la même façon, c'est son autre erreur, c'est-à-dire, puisque les planètes du système solaire constituent un ensemble, il est indispensable pour l'astrologue de prendre toutes les planètes du système solaire, y compris celles qui ne sont pas connues de l'Antiquité. Là encore, une deuxième erreur. Voyez-vous, deux erreurs, c'est la combinaison de deux erreurs qui a miné et hypothéqué le travail de Jean-Pierre Nicolas, qui est paru il y a un peu plus de 50 ans. Voilà. Ce qui est important, c'est la perception. Si je vois une étoile et une planète, je vois une étoile et une planète. Et si je considère que ces signaux-là, ou si dans ma programmation de plusieurs siècles, dans ma structure mentale, je considère qu'il faut réagir à cette configuration-là, j'aurais réagi à cette configuration-là. Même si on m'explique après que ça ne tient pas debout. Ça n'a aucune importance. Il est très important pour que l'astrologue, donc c'est pour ça qu'ils sortent des microbes, c'est une plaisanterie. La question n'est pas là. La question, c'est le rôle de la conscience. La conscience sensorielle. Si j'ai conscience que telle configuration existe, quel que soit le fait que cette configuration ne fasse pas sens pour l'émetteur, ne corresponde à rien pour l'émetteur, que ça corresponde à des structures complètement différentes au niveau de l'émetteur, pour le récepteur, ce sont des choses qui sont liées, et ça, c'est respectable. Et ça fonctionne.